j'aimerais entendre les adversaires, Sandrine Rousseau, Richard Ramos, Mathieu Vallet. Comment est-ce que vous réagissez d'abord à ce psychodrame, Sandrine Rousseau ? Moi, je trouve ça déjà grand guignolesque. Enfin, pardon, mais on s'aperçoit qu'il manquait un double des clés. Enfin, bon, tout ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu du moment. Après, moi, je suis triste. Enfin, je le dis, c'est que je n'ai aucune espèce d'affinité avec les Républicains, mais alors vraiment, vraiment pas. Mais par contre, c'était un parti essentiel dans la démocratie. Et là, on voit qu'il est en train de s'écharper et je ne sais pas comment ils vont ressortir de ces divisions et de ce qui s'est passé, qui est vraiment très ridicule aux yeux de tout le monde. Et quelque part, c'est un des piliers. C'est quand même un parti qui avait donné des présidents de la République, de grands chefs d'État en plus. Je pense notamment à De Gaulle, évidemment, dans les formes précédentes. Et là, voilà, bon, moi je me dis, ça n'est pas un bon signe pour notre démocratie. En vrai, ça n'est pas un bon signe pour notre démocratie. Je pense que Éric Ciotti a fait une OPA. Il a trahi tout ce qu'il pouvait trahir, là. Mais les Républicains s'en remettront-ils ? Telle est la question. Richard Ramos. Alors d'abord, le juge des référés, c'est le juge de l'évidence. On n'est pas sur le fond. C'est-à-dire qu'on lui amène un dossier, il regarde si c'est évident de juger, et si c'est pas évident, il va mettre sur le fond. Il a regardé les statuts, il a regardé les partis. A priori, c'était très drôle, parce qu'il paraît que quand on a demandé aux partis, au tribunal, aux avocats, vous défendez qui ? Ils ont dit tous les avocats ont dit les Républicains. Ouais. Donc c'était un peu compliqué cette affaire, pour dire les choses. Moi, je trouve pas ça croquignolesque tout ça, parce que moi, ça fait 30 ans que les Républicains dans le Loiret veulent ma peau. Un peu trop libre, etc. Ça fait 30 ans que ça dure. Mais j'ai combattu avec des Républicains que je respecte énormément. Énormément. Et je pense qu'il est tout seul. Moi, je pourrais dire, etc. Il est tout seul. Il y a des Républicains qui ont décidé, finalement, de laisser debout cette affaire-là. Et donc, de rester debout leur parti. Il est tout seul. Il est tout seul. Et donc, je pense vraiment tout seul. Le parti de M. Vallet dit non, ils sont des dizaines de députés potentiels. Oui, mais potentiels, oui, des gens qui veulent aller à la gamelle, il y en a plein. Et ça, il n'y a aucun sujet. Mais de gens qui sont sortants, des députés, qui nous sortent des députés sortants. En tout cas, sur les territoires, je vous dis ce que je vis. Moi, des Républicains, des types qui étaient rugueux. Hein. Moi, j'avais le maire de Montargis, le maire de Montargis, Dijon, c'est un rugueux. Mais je l'aime. Et là, le gars, il dit moi, De Gaulle, mais jamais je ferai ça. Jamais je pourrais faire ça. Et donc, ça, c'est la vraie politique, c'est-à-dire quelque chose sur lequel... Et puis, je vais vous dire une confidence, peut-être un scoop. Alors, un scoop de mes prémonitions, puisque j'avais montré que j'avais déjà fait mes affiches et mes professions de foi avant la dissolution, la veille. Ah, vous aviez vu la dissolution ? Eh oui, puisque j'avais fait mes affiches... Non, mais en fait, vous êtes bien le seul. Voilà. Vous faisiez partie des conseillers de l'ombre. Voilà, non, avec aucune information, mais je pourrais expliquer pourquoi je pense. Il faut monnayer vos savoirs. Quand je suis allé en préfecture, on doit être attaché à un parti politique pour le financement. Il faut dire à ceux qui nous regardent ce soir, chaque parti politique va toucher, je ne sais plus, 1,70 € par bulletin de vote du premier tour. Je me suis dit, mais ils vont faire quoi, les Républicains ? Est-ce qu'ils vont créer là, demain un nouveau parti où ils vont se raffiler aux Républicains ? Parce que M. Ciotti, il a peut-être ramassé en plus... avec son déshonneur. Non, mais attendez. Non, mais j'ai peur, pardon, excusez-moi. Non, mais n'ayez pas peur, je peux vous donner la réponse. Laissez répondre Laurent Saillet. J'avais juste laissez la répondre. Voilà. Monsieur Ramos, laissez la répondre. Le Parti des Républicains et les candidats investis par le Parti des Républicains, puisque c'est la commission d'investiture qui donne les investitures, va se rattacher au parti tout simplement. Et rassurez-vous, pour ceux qui ont peur, on est des combattants en fait. Vous le savez tous, on fait tous de la politique ici. Donc la période est rude. Très rude, mais on va se relever, il n'y a pas de raison. Parce que tout le monde a l'adrénaline, là, des échéances à venir. S'il y a un vote des militants qui donne raison à M. Ciotti. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et je vais vous dire, la seule chose qui obsède aujourd'hui chacun d'entre nous, c'est de tenir la ligne et de dérouler pour essayer aux législatives de démontrer qu'on a une place dans le paysage politique avec des valeurs qui sont fermes. Donc n'ayez pas peur, parce que nous, on est des combattants et vous verrez que quand j'ai été remplir mon bulletin, on va une fois de plus sortir de la crise. Robert Ménard, vous êtes toujours avec nous. Robert Ménard, un mot encore avant que vous nous quittiez en termes de troupes. Quand M. Ramos dit il est seul, est-ce que vous le croyez vous aussi ? Que Ciotti est seul ? Je ne le crois pas, parce que je le vois.
je le vois ici. Monsieur Ciotti n'est pas seul. On peut lui dire tout ce que vous voulez. Bien sûr, il ne s'est pas comporté correctement vis-à-vis de son propre parti. Mais ce qu'il dit, c'est largement repris par la base ici des Républicains. En tout cas, je parle de chez moi. Je ne parle pas partout ailleurs. Je ne sais pas partout ailleurs. Mais il y a même des sondages. Vous avez bien vu. Il y a la moitié des gens qui votent LR qui sont d'accord avec lui. Ce que les Républicains payent aujourd'hui, c'est le fait de dire une chose et leur contraire. Quel point de commun entre, je ne sais pas, M. Wauquiez et M. Xavier Bertrand? Regardez, même par rapport à ce qui se passe en ce moment, vous entendez M. Larcher qui explique « Ah non, c'est ni, je ne voterai jamais ni RN, ni la France Insoumise ». Et en plus, et après, vous avez François-Xavier Bellamy, qui est un type formidable, qui dit « Ah mais j'hésiterai pas, mon ennemi, mon adversaire, c'est la France Insoumise et monsieur Mélenchon ». C'est la preuve de ça aujourd'hui. Les Républicains, ils éclatent sous le poids de leurs contradictions, mais leurs contradictions qui datent pas d'aujourd'hui, qui datent d'un paquet d'années. Ils nous disent aujourd'hui, regardez, M. Sarkozy, ça a été pour un certain nombre d'entre eux une espèce de modèle de ce qu'il faut aller faire et de ce qu'il faudrait faire. Et puis tout un tas d'autres, un peu plus réalistes, qui disent non, honnêtement, les temps ont changé et oublions tout ça. Et voilà, à force de contradictions, un jour, ça te revient dans la figure. Merci beaucoup, merci beaucoup. Quand Éric Ciotti dit place à l'alliance des droites, est-ce que vous pensez qu'il y a un morceau à récupérer qui est en train de se détacher des LR plus gros que ce qu'on pensait? Je pense que d'abord, bonsoir monsieur Ruplin, merci de votre invitation. Je pense que monsieur Ciotti est courageux. Finalement, aujourd'hui, quand l'enjeu c'est la France, quand le destin de la France est en danger, quand le pronostic vital du pays est engagé avec toutes les institutions qui s'effondrent, les urgences, l'hôpital, la police, la justice, la gendarmerie, tous les jours sur votre plateau, vous évoquez des sujets où les Français sont inquiets, ils ont raison de l'être. Alors j'entends le député sortant à côté, monsieur Ramos, qui nous explique qu'ils vont à la gamelle, mais j'ai l'impression que dans les Hauts-de-Seine, ils vont à la gamelle aussi, alors parce que les LR qui s'associent avec Renaissance pour préserver des postes et s'assurer qu'il n'y aura pas d'adversaire en face de la majorité présidentielle, je dis tant mieux, moi. Écoutez, le président de la République a dissous dimanche dernier à la demande de mon parti, c'est Marine Le Pen et Jordan Bardella qui l'avaient demandé durant la campagne si on arrivait en tête, si on passait les 30%. Sans prétention, les Français se sont exprimés par un vote démocratique et populaire dimanche dernier. Il a fait à 21h ce qu'on avait demandé durant la campagne. Il va y avoir une clarification. Il y a ceux qui aiment la France, qui défendent la France et qui veulent redresser la France. Et il y a ceux qui la combattent avec la nouvelle alliance qu'ils appellent Front Populaire, que moi j'appelle Front Anti-Républicain, parce que effectivement, on a aujourd'hui des partis qui s'associent, qui se sont tapés dessus pendant 6 mois durant les élections européennes, et qu'aujourd'hui, monsieur Glucksmann disait à Mme Aubry, donc le Parti Socialiste face à la France Insoumise, lâchez-moi les baskets. Et finalement, ils mettent leurs pieds dans les mêmes baskets ce soir. Donc finalement, l'alliance de la carpe et du lapin n'était pas si loin durant la campagne. Et ils n'ont pas été complètement clairs avec les Françaises et les Français. Sandrine Rousseau. Je pense qu'il y a un dicton en politique qui dit qu'on sort de l'ambiguïté à ses dépens. Et finalement, Éric Ciotti, qui a essayé de faire de la popole, comme on dit, c'est-à-dire vraiment de la tambouille politique pas très claire et pas très honnête, eh bien, sort de cette embrouille à ses dépens. Maintenant, moi, je voudrais quand même dire, parce que j'entends, à chaque fois qu'il y a un rassemblement national, on entend services publics, etc., vous avez voté contre toutes les augmentations des budgets sur les services publics. Je me permets de le rappeler parce que on ne sait jamais, des fois, c'est quand même pas mal de remettre un tout petit peu les choses dans l'ordre. Donc dès qu'il s'est agi d'augmenter les budgets sur l'école, sur l'hôpital, sur tout, vous n'avez jamais voté. Quand il s'est agi d'augmenter les salaires sur l'hôpital, l'école, etc., vous n'avez jamais voté. Quand il s'est agi, par contre, là, sur les policiers, vous avez voté, ça d'accord, c'est la seule fois où vous avez voté. Par contre, l'hôpital, l'école, ça compte pas. Ouais, c'est la sécurité et le reste, ça ne compte pas. Alors voilà, je me permets juste de le poser pour que nos citoyens et citoyennes l'entendent. Je vous réponds, Madame Rousseau. On a fait des niches parlementaires, par exemple, pour aider les étudiants en difficulté, pour baisser les prix du gaz. Ah non, pour qu'ils travaillent. Vous avez fait une niche parlementaire pour que les étudiants travaillent. Vous allez me le faire en chantant peut-être quand même. Non, mais dites les choses telles qu'elles sont. Dites les choses telles qu'elles sont. C'est pour que les étudiants. Ça, c'est le futur du pouvoir qui nous attend. Vous coupez la parole à vos adversaires politiques. Finissez, Madame Rousseau, on laisse répondre. C'est petit. Mais là, ce que vous avez fait comme niche parlementaire, c'est pour que les étudiants travaillent durant leurs études. Ça n'est pas pour aider les étudiants, c'est pour qu'ils travaillent. La réponse là-dessus, soit très précis. La réponse là-dessus, et on ira de l'avant. Mathieu Vallet. Dans la vous savez, le travail, c'est quelque chose de sain. Vous savez que les étudiants ont des pertes de chances de réussite de leurs études lorsqu'ils travaillent, et qu'en fait, c'est la seule perspective. Vous n'avez pas proposé l'augmentation des bourses. De la société. Vous n'avez pas proposé le travail, c'est quelque chose de valorisant. Laurence Saillet et Mathieu Vallet. Le travail, c'est quelque chose de valorisant. Quand on est travailleur, quand on est étudiant, on peut tout à fait avoir un job à côté. Je vais vous dire, au contraire, on apprend la vie, on apprend
à se battre, on apprend son autonomie, son indépendance. Moi, ma fille, à 18 ans, même étudiante, elle est partie travailler, je peux vous dire qu'elle se sent très heureuse d'être autonome. Donc vous voyez, votre vision de la vie où on devrait payer les étudiants pour qu'ils puissent éventuellement ne rien faire le week-end. Vous étudiez, le week-end vous allez travailler. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans le travail ? C'est quand même grotesque de penser comme ça. Mais d'ailleurs, vous êtes venu vite sur un sujet économique parce que je pense que vous ne vouliez pas qu'on vienne sur le thème de la honteuse alliance que vous êtes en train de faire. On ne va pas débattre. Alors, attendez. D'abord, un mot et puis la réponse de Mathieu Vallet, et on avancera précisément sur ce que vous appelez honteuse, ce que d'autres disent succès du Front populaire. Je rappelle aujourd'hui que les étudiants sont dans une situation où ils font des queues, il y a des queues de plusieurs dizaines de mètres pour aller à l'aide alimentaire, qu'il y en a certains qui se privent de repas et parfois d'un repas par jour tous les jours, que la plupart des étudiants n'ont pas recours à tous les soins tellement il manque d'argent. En fait, ce dont il manque, ça n'est pas de travail, c'est d'argent pour suivre dignement leurs études. En fait, et c'est cela que nous leur proposons. On va tout un débat sur les étudiants. Un mot là-dessus et on progresse. Je sais que Mme Rousseau est féministe et pardon Mme Rousseau, j'ai eu le défaut. Ah non, pas du tout. Ah bon, d'accord. Ah bah oui, vous êtes présomptueuse. Je vous écoute, je suis galant, écoutez-moi aussi, même si je suis pas une femme. Sur l'histoire des étudiants. Donc, et on progresse. on a baissé, on a fait sur nos niches parlementaires, vous êtes député, donc je respecte évidemment le mandat que vous avez fait durant 2 ans. On a baissé, dans nos niches parlementaires, on a proposé une baisse de 10%, de 5,5% de la TVA sur tous les produits importants, notamment l'électricité, notamment les carburants. On a proposé sur les niches parlementaires l'universalité des allocations familiales, le complément de revenus pour les étudiants qui travaillent durant leurs études, réduction de la précarité financière des assistants maternels victimes d'impayés, aide universelle d'urgence pour les femmes de victimes conjugales. C'est dommage que vous rigolez même parce que je comprends que vous soyez gêné là pour M. Cattal à se donner une bonne paire. Allez, s'il vous plaît. Donc on a fait des niches parlementaires sur lesquelles vous avez voté contre. Non mais on peut faire un combat de coq. On vous a tous les deux entendu là-dessus. Non mais là vous avez lu quelque chose qu'on vous a envoyé. Je rappelle quand même que quand nous avons proposé l'augmentation du SMIC, les prix planchers de l'agriculture, quand nous avons proposé les repas du coup 100 €, vous n'étiez pas dans les agriculteurs. Parlons-en, puisque vous parlez de l'augmentation du SMIC, c'est un des projets de ce nouveau Front populaire. Regardons peut-être l'image, parce que c'est quand même une des images de la journée. Il y a 2 nouvelles majeures. C'est évidemment la division accrue des LR. Autre nouvelle, c'est ce Front populaire qui a réussi à se former en 4 jours. Est-ce que c'est un caillou dans la chaussure ? Là, je parle à vous tous, mis à part Sandrine Rousseau. Est-ce que là, est-ce que le Front populaire, la gauche, a réussi ce que les autres n'ont pas réussi à faire ? Ils se sont réunis très vite, sans doute aux dépens d'autres. Je vous réponds, si je peux me permettre, je vais très vite. Ça, Madame Rousseau, c'est un tweet de M. Poutou qui est de votre nouveau front, je ne sais plus comment l'appeler, NUPES 2, NUPES 1, nouveau Front populaire, parce que le mot change comme dans une série télévisée. Il a comparé l'attaque d'un commissariat de police, d'une institution de la République, vous parlez des services publics, bien mal vous en prend, d'un feu d'artifice à des policiers qui peuvent être gravement blessés par des tirs de mortier en mars 2024 quand un commissaire de la Courneuve s'est fait attaquer. Dans votre programme, Madame Rousseau, avec vos nouveaux amis, vos nouveaux alliés du Front populaire, vous voulez supprimer les lanceurs de balles de défense et les grenades. C'est-à-dire que dans les manifestations où les gens pacifiques n'ont rien à se reprocher et qui sont parasités, phagocytés par les Black Blocs, les antifas, vous me direz, vous avez Raphaël Arnaud qui est un antifa qui a été intronisé dans le Vaucluse et qui est reconnu comme violent, donc j'imagine que vous ne soyez pas gêné par rapport à ça dans votre nouvelle alliance. Et bien effectivement, demain vous expliquerez à des familles de policiers qu'ils n'ont pas pu se défendre parce que lorsqu'il y avait un individu qui s'apprêtait à jeter un cocktail Molotov, comme on l'a vu le 1er mai 2023 à Paris, vous êtes député de Paris, je pense que ça vous a pas échappé, et ben le policier pourrait neutraliser le criminel par ce cocktail Molotov. Donc madame, vous avez mis le doigt, vous allez y laisser le bras, vous avez mis là-dedans dans un engrenage anti-républicain et le Front populaire va devenir un front anti-flic avec vos nouveaux amis. Je ne parle même pas des positions de M. Poutou sur le terrorisme où il estime que c'est des actes de résistance. Vous êtes d'accord avec tout ça, Mme Rousseau ? Vous êtes prêt à sacrifier l'un après l'autre, là, il s'en prend à Sandrine Rousseau. Votre réponse, Sandrine Rousseau. Alors, je voudrais dire que, étant anti-républicain, le fait d'éborgner à coups de LBD des manifestants qui viennent pour défendre leur pouvoir d'achat, en l'occurrence les Gilets jaunes. Est anti-républicain, le fait de mettre la vie en danger d'une personne qui fait un refus d'obtempérer. Est anti-républicain, le fait d'avoir des NAS dans la plupart des manifestations aujourd'hui. Ça, c'est anti-républicain. Et quand la police est vent debout contre le fait d'avoir un audit sur la manière dont elle traite les personnes racisées, par exemple, dont elle traite les femmes,
par exemple, il y a eu des violences vis-à-vis des femmes particulières, notamment du côté de Nantes. Eh bien, tout cela, c'est anti-républicain. C'est anti-républicain. Donc oui, je défendrai une police républicaine qui entend respecter les lois de la République. Et pour moi, ce sera extrêmement là important. encore, pardon, on ne va pas faire le débat sur la police. Le sujet, c'est très important, mais on a entendu vos deux avis là-dessus. Le sujet vraiment est qui dirigera la France. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des forces montantes, organisées de plus en plus, des deux oppositions en particulier. Est-ce qu'un Premier ministre de gauche, c'est possible? Est-ce que ça peut aller jusque-là? Est-ce que la gauche peut non seulement limiter la progression du RN, non seulement peut-être faire échouer beaucoup de députés Renaissance, mais même gagner? Est-ce que vous y croyez? Vous savez, moi je pense que les Français vont réaliser qu'ils se sont fait un petit peu escroquer pendant les élections européennes, parce que M. Glucksmann, qui a fait un très bon score, critiquait tous ses amis, ses nouveaux amis de 48 heures, parce que lui-même d'ailleurs a été victime d'antisémitisme par ses amis, et je pense qu'il a vendu aux Français une gauche qui était vraiment fréquentable, on veut dire, et un vrai espoir. Bon, je pense qu'il va y avoir un atterrissage. Les personnes qui ont voté Glucksmann, si aujourd'hui elles votent pour un parti truffé d'antisémites, anti-flic, parce que vous n'aviez pas besoin, pardon madame, je ne vous ai pas coupé, vous n'aviez pas besoin de monsieur Poutou pour être anti-flic. Ça fait très longtemps que vos positions sont celles-ci. D'ailleurs, on voit bien votre réaction. Oui. Précisez ce que vous voulez dire quand vous dites truffé d'antisémites. C'est incroyable de Vous dire ne vous ça. souvenez pas? C'est de la diffamation. Là, Ah bon, parce que vous trouvez que Rima Hassan, par exemple, c'est quelqu'un Vous ne qui n'est pouvez pas antisémite? dire de LFI que c'est truffé d'antisémite. Je suis désolée, c'est de la diffamation. Ah bah écoutez, je crois qu'ils en ont fait c'est de la diffamation. Vous le prendrez, bah, faites-moi un Et j'espère procès. que les Faites-moi un militants de procès. LFI déposeront Très bien. Ah bah alors là, je peux vous dire, on va tous pouvoir aller au tribunal parce qu'ils ont fait l'unanimité contre eux sur ce sujet. C'est honteux, monsieur Glucksmann l'a dit lui-même. Rappelez-vous qu'il a subi des attaques antisémites des personnes de la NUPS. Et la position anti-flic, je ne veux pas étaler là-dessus puisque vous en avez parlé, ça fait longtemps que vous la tenez, donc monsieur Poutou sera très à l'aise dans ce nouveau Alors là-dessus, rassemblement sur cette accusation d'antisémitisme, vous n'avez pas encore parlé peu, Richard Amos. Moi, je suis à Orléans, c'est la patrie de Jean Zay. J'étais sur les marchés ce matin. Il y avait des gens qui étaient quand même gênés et qui ne voteront pas parce qu'il y a LFI. Je veux dire, voilà, il y a LFI, il y a M. Mélenchon, il y a eu des outrances verbales contre M. Glucksmann. Ils ont voté M. Glucksmann. C'est cette gauche modérée, Jean Zay, orléanaise. Ils m'ont dit jamais on votera avec LFI. Voilà, jamais. Et donc, ils ont réussi un coup politique. Ils ont été à la ratatouille. Mais moi qui suis un ancien chroniqueur gastronomie, dans une ratatouille, il faut cuire les ingrédients séparément. Là, on a mis tout en même temps, tout de suite. Ça va se fissurer. Parce que ça s'appelle les unions. Quand on fait une union, bah oui, c'est ça que vous voulez, mais... Oui, mais, pardon, moi je crois que c'est des choses qui ne se tiennent pas. On a vu M. Gage, là, je crois que c'est cet après-midi, qui a dit « je ne mettrai pas le logo Front Populaire parce que je ne veux pas de LFI ». Et donc, il y en aura d'autres. Et donc, je pense que ça ne va pas voyager. Est-ce qu'il y a, Sandrine Rousseau, un candidat Premier ministre? Du côté du RN, c'est très clair, Jordan Bardella, voilà, c'est très clair. Transparent. Bon, du côté de Renaissance, on ne sait pas très bien, mais enfin, logiquement, ce serait M. Attal si vous arriviez sur les affiches, c'est très simple. J'ai dit, puisque c'est le LFI qui sera majoritaire, ils ont des circonscriptions, on va pouvoir les affiner, des circonscriptions qui font que si le rassemblement à gauche se fait, c'est LFI qui sera majoritaire. Donc on a M. Mélenchon en embuscade, et donc le choix qui nous est proposé, c'est Mélenchon Premier ministre, M. Bardella Premier ministre ou M. Attal Premier ministre. Et donc le choix, parce qu'on n'élit pas un président de la République quand on élit des députés. On élit celui ou celle qui, comme Premier ministre, devra représenter l'Assemblée nationale. Le choix, c'est M. Bardella, M. Mélenchon caché en embuscade ou M. Attal. Est-ce que vous acceptez cette démonstration, Sandrine Rousseau? On utilise LFI comme un espèce d'épouvantail. Moi, je rappelle quand même que Jean-Luc Mélenchon est arrivé en 3e position de l'élection présidentielle et ils sont les plus forts. De fait, dans le front, ils sont les plus forts. On verra à l'issue de l'élection législative et nous nous sommes donné une règle qui me semble très saine, qui est que le groupe qui arrive en tête propose et que les autres acceptent ou non la proposition. Et du coup, nous discutons. Qui est votre candidat de cœur? Votre candidat de cœur, qui est-il? Candidat Premier ministre. Moi, j'attends de voir quelle est l'issue de l'élection législative, parce qu'en fait, ça dépendra de savoir s'il y a plus de circonscriptions rurales, urbaines, etc. Enfin, moi, je voudrais vraiment voir quelle est la totale. Je rappelle quand même qu'on n'a jamais connu... Quand on regarde la liste des candidats... Pardon, mais on n'a jamais connu le Premier ministre à l'avance. Jamais. Jamais. On ne savait pas que ce serait Elisabeth Borne, on ne savait pas que ce serait Édouard Philippe, on ne savait pas que ce serait Jean Castex. Il n'y a jamais eu un Premier ministre connu. Donc là, il faudrait qu'on sache
sache exactement. Et Monsieur Mélenchon, qui que aux quoi. dernières législatives, Non, avait dit. Vous avez raison, Sandrine Rousseau, vous avez raison de le rappeler, mais il se trouve que Je maintenant, voudrais- ça se fait, je Bardella, etc. hein. Ben, moi, je suis pas sûre que ce soit Bardella. On n'en sait rien, en fait. Ça serait Non, celui, en on tout n'en sait cas, rien. qu'on pourrait Et par ailleurs, je voudrais revenir sur la question de l'antisémitisme. Parce que moi, ça commence... Et j'ai pris des positions sur l'antisémitisme qui étaient différentes de celles de militants du Front populaire. Donc là-dessus, voilà, je voudrais dire que ce procès en antisémitisme m'insupporte maintenant. Et je trouve que ça suffit, cette instrumentalisation. Parce que, oui, il y a eu des propos qui auraient dû être rectifiés. Nous avons un programme dans lequel il y a un programme de lutte contre l'antisémitisme qui est extrêmement clair. Et par ailleurs, je rappelle que dans le groupe Rassemblement National, et je le redis à chaque fois parce que pour moi c'est quand même très important, parce qu'on renvoie l'antisémitisme du Rassemblement National à un passé, dans le groupe du Rassemblement National, là, dans l'hémicycle, il y avait un député, monsieur Bocaletti, qui avait ouvert une librairie négationniste niant la Shoah. Donc l'antisémitisme assumé, structurel, politique n'est pas de notre côté. Oui, il y a eu des propos qui auraient dû être clarifiés. Je le pose. Ça n'est pas un antisémitisme structurel dans LFI. Réponse juste là-dessus, puisque vous êtes direct. Pardon, attendez, juste que comme le RN est directement pris à partie, c'est logique qu'il réponde. Non, mais je suis galant, les images. Non, soyons honnêtes. Là, vous êtes directement pris à partie sur ce cas. Non, mais Mme Rousseau, j'ai pas de leçon à recevoir de votre parti, honnêtement. Vous avez fait l'alliance avec M. Boyard, qui était déclaré ancien dealer, M. Catanès pour des violences conjugales, alors vous êtes féministe et ça vous gêne visiblement, avec M. Mélenchon, dont M. Ramos nous explique que ça serait votre candidat Premier ministre, qui a été condamné par la justice de notre pays pour s'en être près à des policiers et des magistrats. Donc franchement, un peu plus de modestie sur les passés pénals et les condamnations pénales. Mais des gens vous avez eu un blâme dans la police, monsieur, mais de quoi me parlez-vous en fait? Vous avez eu un blâme pour l'utilisation de faux. De quoi me parlez-vous en fait? De quoi? Parce que là, vous parlez de diffamation, on va y aller au tribunal. Vous avez eu un blâme de la police pour utilisation de bons SNCF. Ça suffit tout à fait, parce que j'allais voir une conjointe qui était malade. Ça vous intéresse? Parce que vous êtes féministe, visiblement. Et vous avez récupéré l'argent en liquide parce que vous n'y êtes jamais allé. Pas du tout, j'ai pas reçu d'argent liquide. On va se retrouver au tribunal. Je n'ai absolument pas reçu d'argent liquide. Vous faites la leçon à Mme Saillé, mais visiblement vous parlez des dossiers qui vous échappent. Mais vous avez reçu de l'argent sur votre compte. Ma mère disait souvent. Ma mère, oui, voilà, c'est bien. Mais c'est de l'argent sur votre compte. Vos fiches ont été mal rédigées. Alors, madame et monsieur, le cas échéant, vous réglerez ça devant les tribunaux aussi. Ah, bien sûr, mais non, mais c'est un blâme de la police pour Madame Rousseau qui justifie la violence sur les policiers, elle vient nous expliquer qu'elle va distribuer des brevets de Non, mais en fait, là, Madame Rousseau, vous avez mis à jour vos documents pour votre adresse, votre élection que vous avez. Arrêtons là. Non, s'il vous plaît. Arrêtons là. On peut faire les boules. Non, Mathieu Vallée. Arrêtons là les attaques personnelles, s'il vous plaît. Sur cette thématique, je pourrais aller boire un verre après si vous voulez vous expliquer. Sur cette thématique en fait de l'union, là où il faut quand même redire les choses, c'est que vous-même, Madame Rousseau, vous dites certains ont eu des propos antisémites. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai dit des propos qui auraient dû être rectifiés, ce qui n'est pas pareil. Donc pourquoi ils auraient dû être rectifiés? Parce qu'il laissait une ambiguïté sur il n'y avait pas d'ambiguïté. Et quand on a des propos, c'est qu'on l'est, notamment. Et alors maintenant que vous disiez, moi, je n'ai pas eu les mêmes positions que les autres. Donc de vous-même, vous admettez que les positions des autres n'étaient pas acceptables, puisque vous n'avez pas eu les mêmes et vous en défendez. Mais simplement, aujourd'hui, ça ne vous dérange pas. Et profondément, vous qui êtes tout le temps en train d'expliquer que le diable est à droite ou à l'extrême droite, est-ce que vous vous questionnez parfois du diable chez vous? Parce que quand même, vous vous rendez compte comment vous avez heurté les Français? Vous avez vu la réaction de nos compatriotes juifs qui sont aujourd'hui en France et qui se sont sentis blessés par vos positions et les positions de votre parti qui n'ont pas condamné et dit que justement que le Hamas était un mouvement terroriste et ça continue encore et ça ne vous dérange pas aujourd'hui d'être avec ces gens-là et vous regardez dans le miroir. C'est invraisemblable. Notre parti a dit qu'il y avait eu un attentat terroriste de la part du Hamas. Donc voilà, maintenant on peut agiter les peurs, mais moi j'ai surtout l'impression dans ce type de discours qu'il y a une forme de panique. Donc oui, compte tenu de la situation à LR, il est probable que vous ayez beaucoup moins de députés que vous n'en avez. Je préfère ça que d'être avec des antisémites. Non, mais arrêtez de dire ça. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment je vous assure. J'aimerais entendre davantage Richard Ramos. Vous êtes très fort parce que Richard Ramos est tout sauf un timide. J'ai jamais vu Richard Ramos timide sur un plateau. Alors, je ne sais pas ce que vous le terrifiez. Non, mais Richard Ramos. Personne ne me terrifie. Richard Ramos, on arrive à vous faire rougir. Pas mal. Non, attendez, Richard Ramos. J'aimerais vous entendre sur quelque chose d'un peu plus ennuyeux quand même pour vous. C'est cette mécanique qui est en train de se mettre en place. Quand on voit le sondage de la projection du Figaro sur le nombre de duels qui opposeront le camp de Mme Rousseau au camp de M. Vallée, on voit, je crois que c'est plus de 90% des duels au second tour qui seraient sans vous.
Est-ce que c'est votre défaite qui est inscrite dans ce scénario? Non, parce qu'il y a plusieurs paramètres. La première, vous avez vu que on est dans les sondages là d'hier, je crois, où le JDD à 25, alors qu'on était plutôt très très bas avec les européennes. Donc on fait des projections sur les européennes. Honnêtement, c'est pas sérieux. On va attendre d'avoir toutes les listes sur les législatives. Et quand on aura des listes sur les législatives, on pourra faire ce que... Richard Amos, pardon, c'est ce chiffre-là, cet étau qui est en train de se refermer sur vous. Peut-être arriverez-vous à le desserrer, mais pour l'instant, il est là. Bloc national, Front populaire. Les deux réussissent pour l'instant à faire une campagne assez puissante. Pardon, nous sommes sur des européennes, d'accord, avec les résultats des européennes. Quand on remet les derniers sondages d'hier sur des projections des partis, on a une progression... Du bloc central que nous représentons, notable. On a une stagnation du Rassemblement national et une progression du Front de gauche. Et donc, c'est pas des statistiques, il faut regarder les dynamiques dans des élections. Vous le savez mieux que moi. Bien sûr. Donc, enfin, là, il y a beaucoup à remonter. 93%, ça fait une grosse dynamique à retrouver. Et puis on oublie quelque chose incroyable. C'est que ça soit les LR, moi, les écolos, pardon, on est aussi des députés de terrain. C'est-à-dire que, moi, vous savez, je dis souvent, un mauvais député, c'est -5, un bon député, c'est +5. C'est le -5, +5. Ça ne va pas au-delà sur une législative. Vos avis là-dessus, vos avis sur le fait que le centre macronien qui a réussi, chapeau à lui, à s'étendre, à gagner sur sa droite et sur sa gauche, 2017 surtout, un peu moins 2022, est-ce que cette fois, cette machine-là s'est enrayée? Alors déjà, il y a une dynamique certes pour le Rassemblement national, ça on ne peut le nier. Vous ne faites pas d'addition quand vous les comptez, et à mon grand désarroi, on est bien d'accord. Par contre, pour la gauche, vous additionnez des partis qui se sont combattus pendant les européennes. Donc les électeurs ont voté, par exemple, on revient sur l'histoire de Glucksmann. Moi, je connais même certains électeurs de droite modérés qui ont voté Glucksmann et qui maintenant dans l'Alliance, évidemment, on ne peut pas, si vous voulez, c'est pas une arithmétique sûre. Vous ne pouvez pas projeter, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dynamique et que nous, à l'air, on n'est pas en difficulté. Je ne sais pas ce que je cherche à vous dire, je suis tout à fait lucide sur la situation. Mais cette projection, si vous voulez, elle a le mérite d'exister parce que ça va alerter justement les Français, et tant mieux parce que ça va mettre, à mon avis, un petit coup de stress à tous ceux qui veulent que ça ne se passe pas. Laurent Saillet, qui dirigera la France? Je vous cite l'article 20 de la Constitution. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Cette légère, vous parliez d'ambiguïté tout à l'heure, il y a une légère ambiguïté toujours, n'est-ce pas, entre le président de la République et le Premier ministre, que ce soit un Premier ministre de chez vous ou RN ou du Front populaire. Ou LR. Ou LR. C'est vrai que vous m'oubliez. Vous avez aussi un candidat Premier ministre? Je comprends pourquoi. Vous avez un candidat Premier ministre? Vous savez. D'ailleurs, c'est lequel? Non, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'on sera majoritaire. Et alors, qui est votre candidat? Écoutez, je pense que là, on gère déjà. Ah, vous voyez, chacun son tour. Une petite crise interne. Je vous avoue que là, on a 15 jours pour essayer d'aider les députés sur le terrain sortants et les nouveaux. Et je pense qu'il vaut mieux qu'on se concentre là-dessus. Quel pouvoir, quelle cohabitation, le risque du chaos, il est très important ce soir avec la bourse qui s'affole, moins 3% à la bourse de Paris. À tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Dans vos petits souliers, devant votre programme, avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens. Being myself is the boldest thing I can do. Proud, strong, free. Myself, le nouveau parfum masculin rechargeable. Yves Saint Laurent. Capable d'oser, se dépasser, s'adapter, se faufiler. Ici et ailleurs, capable de tout avec vous. Nouvelle Toyota Yaris Cross Hybride, à partir de 269 € par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Les ogres d'aujourd'hui ne dévorent plus tout ce qui leur passe sous le nez et sélectionnent de la viande française. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur, là? Non, il dit que chez Aldi, la viande de porc et de bœuf est 100% française. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Ça va pas se débarrasser tout seul. Oh, ça va pas se laver tout seul. Et l'assurance pour le nouveau? Ça va se faire tout seul.
Proposez aux colocataires une assurance qui couvre automatiquement les nouveaux arrivants. C'est ça, construire pour que le monde bouge. CIC. Retrouvez toute l'expertise de Lefebvre Dalloz, maintenant concentrée dans notre intelligence artificielle. Une interface sécurisée, rapide et intuitive, combinée à la fiabilité de nos fonds éditoriaux. Une IA avec un vrai code source. Génial. La première IA juridique de Lefebvre Dalloz. Préparez-vous pour le match avec AliExpress. Trouvez votre style avec AliExpress. Téléchargez l'application AliExpress maintenant. Marquez plus lorsque vous faites des achats avec AliExpress. Qu'est-ce qui vous rend sûr de vous? Être tendance? Être populaire? Être une icône? Ou être vous-même? Pendant les 24 jours chrono, Peugeot vous offre jusqu'à 5 000 € d'avantages clients pour la reprise de votre véhicule. Portes ouvertes du 13 au 17 juin. Parfois, c'est en allant là où personne ne peut vous suivre que vous devenez la personne à suivre. Enfin, à moins de partir vraiment trop loin. Nouvelle Jeep Avenger, maintenant disponible en hybride. Jeep Avenger, 100% électrique, hybride et essence, à partir de 199 € par mois. Portes ouvertes les 15 et 16 juin. Chez Malongo, ce sont les petits producteurs qui font les grands cafés. Nous soutenons les coopératives aux arabicas d'excellence, biologiques et équitables. Amoureux du travail bien fait, nous torréfions nos grands crus à l'ancienne pour révéler toute la richesse des arômes. Nous avons décidé de fabriquer en France EO, notre nouvelle machine expresso et ses doses en papier naturel. Conçu pour durer, EO est garantie 5 ans. C'est ça notre engagement. Le cœur des hommes bat dans Malongo. Waouh. Costa. Live your wonder. Profitez d'une conduite silencieuse grâce au mode électrique. Venez découvrir le nouveau Hyundai Tucson hybride ou hybride rechargeable. Nouveau Hyundai Tucson hybride, à partir de 299 € par mois. Réservez votre essai sur Hyundai.fr. Vous voulez connaître la valeur de votre voiture? Simplement et rapidement en ligne? Sur vendezvotrevoiture.fr, saisissez les détails de votre véhicule et recevez le prix de vente, pas juste une estimation. Et après une simple vérification dans une de nos agences, vous pouvez vendre votre voiture. Obtenez un prix maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. Dans un monde économique en constante évolution, il est crucial de garder une longueur d'avance. Alors, pourquoi ne pas envisager l'IA pour explorer de nouvelles opportunités? AWS offre les services d'IA et d'apprentissage automatique les plus avancés pour vous aider à créer et à collaborer plus rapidement. Innovez plus rapidement avec l'IA générative sur AWS. Dans le salon, c'est le calme plat. Ici aussi, et hop. Coucou Serge. Oh zut, j'étais sûre que vous rentriez le 23. Bon ben rappelez-moi votre tour. Bisous. Pas grand-chose. C'est ce qui s'est passé chez Jeanne et Serge pendant leurs vacances. Et c'est aussi ce qu'ils payent pour protéger leur domicile. Orange Maison Protégée, alarme et télésurveillance. Orange est là. La révolution a commencé. Nouvelle Citroën IC3 100% électrique à partir de 14 800 €. Portes ouvertes ce week-end.
Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Dans vos petits souliers, devant votre programme, avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens. Merci d'être avec nous. Notre débat, qui dirigera la France, avec Sandrine Rousseau, Laurence Saillet, Richard Amos, Mathieu Vallée. Merci à vous. Écoutez, Monsieur Raffarin, l'ancien Premier ministre, était sur notre antenne ce matin, ses propos extrêmement durs à votre égard, à l'égard du centre. Ce centre, il a soutenu, il s'était rallié à Emmanuel Macron. De quelle manière il considère que le centre est mort? C'est le constat clinique qu'il porte à ce stade. Je pense qu'il risque de disparaître, bien sûr, puisqu'on peut avoir des seconds tours qui vont être majoritairement des seconds tours entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Donc, en effet, le problème aujourd'hui, c'est que la montée des extrémismes, de deux extrémismes, dans une société qui a tendance à se radicaliser, dans une société où la violence monte, on voit maintenant s'affronter à une sorte de manichéisme avec deux forces qui sont des forces radicales. L'adversaire véritable, c'est le radicalisme. Pourquoi le radicalisme? Parce que c'est la non-attention à l'autre. Le radicalisme, c'est, il y a un moment, je passe en force, il faut que je fasse ça, il faut donner un coup de poing sur la table, il faut faire appel à l'autorité maximale et d'un coup s'imposer vis-à-vis de ça. C'est le Rassemblement national. Ça, c'est le radicalisme. Voilà. Est-ce que l'heure de l'alternance a sonné? Que ce soit l'alternance avec vous, le Front Populaire, programme présenté aujourd'hui, ou avec le RN, l'une des deux oppositions, est-ce que cette heure a sonné? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous ravit? Ça m'inquiète, mais je pense qu'elle a sonné, mais pas pour longtemps. C'est-à-dire que moi, je pense que dans un an, on va fabriquer le chaos avec des extrêmes. Et donc, dans un an, on retourne aux élections. Ce pays va être, pendant un an, ingouvernable. Ingouvernable. Si ce qui est décrit, et ce que décrit M. Raffarin, qui est assez juste, hein, avec une montée des discours extrémistes de chaque côté, ils gagneront le 7 juillet. C'est ingouvernable. Et dans un an, on retourne aux élections. Et c'est un an de chaos. C'est l'année constitutionnelle, n'est-ce pas? Avant de pouvoir dissoudre à nouveau. Moi, je pense que c'est un an de chaos. Emmanuel Macron, quand il a été élu la première fois, l'a été très largement. Il a incarné un espoir, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une dynamique derrière lui. D'année en année, son capital électoral s'est effondré. Et sous le coup de quoi? Sous le coup du fait qu'il n'entendait pas la souffrance des Français et Françaises, qu'il n'entendait pas le fait qu'il fallait arrêter avec les réformes libérales sur le chômage, sur la retraite, sur le pouvoir d'achat. Et en fait, cette espèce de fermeture complète, de surdité totale à ce qui se passait dans le pays a un coût, et ce coût, c'est aujourd'hui l'effondrement du centre. Mais c'est un coût qui est une conséquence d'une politique qui a été menée, et c'est pour ça que nous allons réoffrir un horizon aux Français et Françaises en proposant un programme véritablement social et radicalement écologiste. Sur l'effondrement du centre, je pense que toute démocratie, c'est quoi une démocratie? C'est l'espérance de l'alternance. L'erreur qu'a faite le président de la République, et je l'ai déjà dit, donc c'est de penser que cet espace central-là, il fallait qu'il ressemble et qu'il soit poli. C'est-à-dire qu'au début, quand je suis arrivé en 2017, allez, je vais terminer ma démonstration. En 2017, quand les députés n'étaient pas d'accord, on interruption de séance, on les faisait voter. C'est-à-dire que tout le monde devait se ressembler. Quelqu'un comme moi, j'ai été convoqué. J'ai défendu des textes à vous sur le retrait Argile. J'ai fait des choses avec François Ruffin. J'ai fait des choses avec les LR. J'étais sans cesse convoqué. Et on me disait, mais non, faut tous qu'on se ressemble. Et quand un centre se ressemble, quand il n'y a pas à l'intérieur de cet espace central des gens différents, la seule expérience et la seule espérance, c'est les extrêmes. Et donc moi je pense que l'erreur qui a été commise, c'est dans l'espace central de ne pas avoir des différences, par exemple avec des gens qui étaient peut-être plus libéraux. Nous on a les démocrates chrétiens, on a des humanistes. C'est ça qu'il fallait vivre, des écologistes. Ce sont des extrêmes pour vous, et Mme Rousseau et M. Vallée, des extrémistes? Alors, le mot extrémiste, je dirais, ils sont sur l'échiquier politique, l'extrême, pas les écologistes. Mais LFI, oui. Moi, je voudrais quand même donner un exemple de ce que ça a été le macronisme pour qu'on comprenne bien quand même d'où vient le problème. Et je sais que vous le savez. Et je pense que, en fait, plus personne n'arrive à parler véritablement à Emmanuel Macron. Mais quand il s'est agi de faire la réforme des retraites, il y avait quand même des manifestations d'une ampleur inédite depuis mai 68. Il y avait un front uni de syndicats. Eh bien, moi qui étais chef de file pour les écologistes sur le texte des retraites, je n'ai jamais eu,
mais jamais, pas une seule fois, un coup de téléphone du cabinet du ministre pour essayer de savoir si finalement il y avait des points qui pour nous auraient été importants. Pas un, ça a duré des semaines, pas un coup de téléphone. C'est ça le macronisme. Et est-ce que vous voulez, Sandrine Rousseau, est-ce que maintenant vous voulez vraiment le pouvoir ? Je citais tout à l'heure l'article 20 de la Constitution. Il y a une marge. Quand on est Premier ministre, si effectivement il y a un Premier ministre de votre opposition ou de la vôtre, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. On se rappelle, pendant la cohabitation, notamment Chirac-Mitterrand, à quel point une certaine ambiguïté régnait. Est-ce que vous voulez vraiment le pouvoir ? Oui. Nous, par exemple, si Jordan Bardella nous faut confiance en envoyant un maximum de députés, au moins 289, pour éviter le chaos qu'évoque M. Ramos à l'Assemblée nationale pour avoir une majorité absolue, il y a des mesures concrètes qu'on prendra immédiatement. Exemple, très vite, là, les 100 jours. Bien sûr. Et première mesure concrète, on permettra aux gens, alors là, évidemment, l'État arrive de se chauffer, puisque vous savez que les prix de l'électricité ont explosé. 10% quand Gabriel Attal est arrivé aux responsabilités en février, et il va y avoir une augmentation des prix du gaz en juillet qu'on stoppera net. Ensuite, la TVA qui est de 20%, on la passera à 5,5%, et pas uniquement pour l'électricité ou le chauffage, mais aussi pour le carburant et le fuel, ce qui permettra aux gens de payer moins cher leur essence à la pompe au carburant. Monsieur Macron vous répond, on est chez les fous. Vous lancez comme ça des milliards d'immigration zéro. Hier, vous me reprochez de parler d'immigration, je parle d'économie, ça ne vous plaît pas. Alors, je vous dis simplement que monsieur Macron, il ferait de même d'être un peu plus modeste. 3100 milliards de dettes, dont 1000 à son actif. Le Covid, ça n'a pas duré 7 ans, ça a duré 2 ans et demi. Et donc, finalement, quand on veut faire des leçons de bonne gestion d'un pays, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc effectivement, je termine juste sur ça, effectivement, on va arriver dans un état de délabrement du pays, et notamment d'un point de vue financier, où on est au bord de la faillite, et on va pas promettre, comme le parti de Mme Rousseau, de raser gratis et d'être le Père Noël avec une hotte derrière le traîneau, avec tous ses amis qu'elle traîne derrière elle. 100 milliards, sérieux. Emmanuel Macron, mais M. Macron, qui calcule déjà comment il peut réduire le déficit, après il se permettra des commentaires sur le chiffrage des programmes. Il y a un sujet dont on ne parle plus, mais pourtant il existe, et ça m'intéresse de le savoir. Oui, c'est vraiment, je vous pose la question, parce que je ne vous ai pas entendu en parler. Quelle sera votre position par rapport à l'Ukraine ? Mais sur l'Ukraine, on a toujours été clair. Non, mais maintenant, si jamais vous étiez au pouvoir, parce que c'est autre chose, est-ce que vous allez recevoir... Non, mais je rentre plus dans ma question, sinon vous allez me répéter ce que vous avez dit. Je voudrais vraiment précisément vous mettre en situation. Est-ce que vous accueillerez en France... Il ne faut pas être ministre des Affaires étrangères. Non, mais vous avez une vision politique globale, j'imagine, à l'international. Est-ce que vous accueillerez en France M. Zelensky ? Par exemple. Mais par exemple, M. Zelensky, il est venu à l'Assemblée nationale vendredi, il y a 15 jours. Il n'y avait pas beaucoup de monde de chez vous. Ils étaient... Encore moins à mon extrême gauche. On a été prévenus à la dernière minute. On a eu... Il y a même Marine LePen qui était... Est-ce qu'il n'y aura pas une ambiguïté, si vous voulez, entre votre positionnement, malgré tout, même si vous nous expliquez que vous voulez aider l'Ukraine, mais on connaît vos liens, les liens de Mme Le Pen avec la Russie, est-ce que vous n'aurez pas une difficulté, si vous voulez, à vous positionner par rapport à M. Zelensky et tout à l'aide qu'il faut lui apporter ? D'abord, on ne fera pas la guerre à la place de M. Zelensky, ce qu'il ne demande pas. On met des lignes rouges. Non mais, M. le Président de la République évoque des hypothèses que nous, on ne partage pas. On n'enverra pas de troupes au sol combattre la Russie en Ukraine. On continuera à armer l'Ukraine, mais pas de missiles qui permettent d'atteindre le territoire russe, que vous savez que... Même si c'est par exemple une zone, même si c'est une base d'armement... Mais Madame Saïe, vous connaissez aussi bien que moi le droit international, on fait partie de l'OTAN. Si on attaque la Russie et que la Russie va riposter parce que la Russie elle a une puissance nucléaire, il ne faut pas faire croire à tout le monde... Il y a une différence entre attaquer la Russie et riposter sur des zones d'où partent des tirs. Moi, j'ai pas envie... Madame Saïe, la vie humaine, ça compte. Et quand on est chef de l'État, on est chef des armées. Et quand on est Premier ministre, on a aussi la responsabilité des femmes et des hommes qui portent l'uniforme. Je ne pense pas que vous irez mettre un casque et vous partirez avec un fusil d'assaut pour aller faire la guerre en Ukraine, qui n'est pas la vôtre, et qui est celle d'abord de l'Ukraine sur laquelle on soutient. Vous ne laissez pas parler parce que vous voyez bien que cette question-là, vous n'y arrivez pas vraiment à y répondre. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir ? Quelle sera votre limite, si vous voulez, dans la relation avec M. Zelensky ? Vous pensez que Mme Le Pen va l'accueillir les bras ouverts ? Je pense qu'elle a eu des propos sur lui qui ont été quand même assez rudes, et il me semble que ce sera quand même une difficulté pour elle de continuer, si vous voulez, ce soutien à l'Ukraine. Qu'on se veuille soutenir ou pas l'Ukraine, il faut comprendre quand même que les répercussions seront chez nous, effectivement, si la Russie venait à gagner. La réponse intéresse. Réponse brève là-dessus. Réponse brève. C'est pas notre position. Après, vous l'avez accepté ou pas, c'est ma réponse. Tout à fait, merci M. Rochemin. Donc je vous dis simplement, on continuera à fournir matériellement l'Ukraine en armement, en équipement et en financement. L'Union européenne a donné 50 milliards d'euros. On continuera à avoir ce lien avec l'Ukraine pour qu'elle retrouve sa souveraineté pleine et entière. On a toujours dit que la Russie était l'agresseur. Bon, je trouve que c'est une bassesse
qui n'est pas de votre niveau de dire que Mme Le Pen a des liens avec la Russie. Il y a eu des commissions liées à l'ingérence qui ont démontré absolument le contraire, notamment la Direction générale de la sécurité intérieure. Pardon, je suis policier, donc les services de renseignement, je leur fais un peu plus confiance qu'aux politiques. Maintenant, vous évoquez des liens avec Mme Le Pen et la Russie. Je démontre votre argument. Et ensuite, je termine. Monsieur Zelensky, évidemment que pour les affaires étrangères, on le recevra en France, mais on ne donnera pas un blanc-seing. Il n'y aura pas de troupes françaises qui iront sur le sol ukrainien. Il n'y aura pas d'attaque de la France vis-à-vis de la Russie. Et il y aura un soutien qui permettra à l'Ukraine de trouver sa souveraineté. Madame et monsieur, clair. Sur le chaos, vous avez mentionné ce mot. C'est le mot qui fait peur ce soir au marché. Les marchés qui s'affolent littéralement. La faute à qui et à qui est-ce que ça profitera? Est-ce que le chaos va ramener une partie de l'électorat vers Renaissance, selon vous? À qui la faute? Vous dites avec chaos. Ensemble, parce qu'il y a le Modem, il y a Horizon. Ensemble, voilà. Pardon. Qui est responsable du chaos? Comment? Qui est responsable du chaos? Ce seront les extrêmes qui vont être au pouvoir. C'est eux qui seront dans l'incapacité de gérer ce pays. Monsieur Mélenchon, Premier ministre, ou Monsieur Bardella, Premier ministre, c'est le chaos assuré. Et on a 1 an de chaos. Et donc, mais c'est les Français qui vont le décider. Si les Français décident que Monsieur Mélenchon, Premier ministre, et il y aura le chaos, ils veulent que ça soit lui, c'est les Français qui vont décider. S'ils veulent que ça soit M. Bardella, ce sera M. Bardella. Mais je le dis et je le répète, si on a un des deux extrêmes, c'est-à-dire M. Mélenchon, Premier ministre, ou M. Bardella, c'est le chaos assuré pendant 1 an. Est-ce que c'est nous qui avons fait la dissolution? Non, mais moi je suis... donc voilà, à un moment, le chaos, il vient... Vous l'avez demandé... Attendez, pardon, madame. Vous l'avez demandé 10 fois dans l'hémicycle avec des motions de censure en disant après, il faut dissoudre. Donc vous ne pouvez pas reprocher au président de se retourner vers le peuple. Mais moi, de toute façon, je dis aux gens qui nous regardent à chaque fois, je leur dis toujours, vous êtes responsables aussi, les Français. Là, on est face à quelque chose d'historique dans ce pays. C'est historique qui est en train de se passer. Et donc là, derrière, les Français... Ils ont voté aux européennes. Et donc, ils ont engendré cette dissolution. Ils ont le choix. Il est clair, le choix. Il y a 3 choix possibles. La dissolution, le lendemain des européennes, à 3 semaines du début des Jeux Olympiques, alors que nous ne pourrons même plus, rentrer dans l'hémicycle. Nous ne pourrons, faut se rendre compte de ça, c'est-à-dire que le périmètre sera fermé à Paris. Motion de censure une semaine avant, Madame Rousseau. On est dans quelque chose. Madame Rousseau, je vous sais honnête. Vous avez fait une motion de censure 1 semaine avant. Donc vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui qu'on n'aurait pas dû la faire à cause des JO. Je vous dis que... Restez tel que je vous connais. Vous ne pouvez pas nous accuser, nous, d'organiser le chaos, alors que là, c'est vous qui avez pris cette décision. Donc, non, mais juste... J'ai pas dit que vous organisez le chaos. Je voudrais vous dire que votre camp politique ne peut plus continuer à gouverner en raison de l'impopularité des mesures que vous avez prises durant ces 2 années. Et qu'en fait, à un moment, il faut l'entendre. La surprise, c'est que... En mesure de la surprise, c'est que... Et ça, je trouve que c'est grave. Nous allons vers la fin, pardon. C'est que l'espace central va faire un bon score. On verra. L'autre je vous donne l'autre réponse. Je suis court. S'il vous plaît. Pas le chaos. Je l'ai en face de moi avec Mme Rousseau. Le 8 juillet 2023, alors que la manifestation pour les Traoré est interdite par le préfet de police, qui est un fonctionnaire de la République, et que Mme Rousseau doit présenter l'exemple avec son écharpe tricolore, celle qui distribue les brevets de respectabilité, est allée brandir son écharpe tricolore sur une manifestation interdite, sur une enquête judiciaire qui était en cours, et dont aujourd'hui la justice a disculpé les gendarmes. Donc Mme Rousseau, justice pour les gendarmes qui aujourd'hui ont été dédouanés par les magistrats, et vous faites honte à l'écharpe de la République en bravant les interdictions de manifester, alors que vous êtes censé fabriquer la loi, Mme Rousseau. J'aurais honte à votre place. Je retournerai avec mon écharpe tricolore à chaque fois que ce sera une manifestation. Sur une affaire qui a été jugée, sur laquelle vous avez pas eu raison. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. Et aujourd'hui, il y a un abus de l'interdiction de manifester. Avançons, s'il vous plaît, avançons là-dessus. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, je rappelle d'abord la nouvelle explosive de la soirée. L'exclusion d'Éric Ciotti de la présidence des Républicains est invalidée par la justice. Il s'exprimait tout à l'heure sur notre antenne. Il disait d'ailleurs que le scénario catastrophe pour lui est un gouvernement Mélenchon. Avec vous, Sandrine Rousseau, comme ministre de l'Intérieur, 10 secondes de réponse là-dessus. Mais très bien. Vous prenez le ministère de l'Intérieur? Mais avec plaisir. Et je peux vous dire que je rétablirai les règles républicaines pour les gendarmes. au ministère de l'Intérieur. Les voyous vont devenir rois dans notre pays grâce à vous. On verra. Ça, c'est de la musique d'avenir. Mais en tout cas, l'énormité de la nouvelle, comment est-ce qu'elle est ressentie, que l'écho est là. Claire Cambier, la direction des Républicains, la présidence des Républicains, qui a vécu des heures tellement agitées depuis une semaine.
Oui, exactement. Et alors ici, au siège des Républicains, il faut savoir qu'aucun cadre n'est venu aujourd'hui. Il n'y avait que quelques salariés. Siège quasi vide, avec la pluie qui s'est invitée. C'est une ambiance assez morose ici, place du Palais Bourbon. Alors avec cette décision, le tribunal de Paris ne se prononce pas encore sur le fond de la question, à savoir qui est le président légitime du parti de la droite. Il donnera s'il faudra pour attendre dimanche, mais cette décision, cette suspension de son exclusion permet à Éric Ciotti de garder pour le moment les commandes. Concrètement, il va pouvoir continuer d'utiliser le matériel du parti pour sa campagne, utiliser le logo sur ses tracts, utiliser les fichiers des adhérents. Clairement, il gagne du temps. Il en fait perdre au cadre des Républicains qui cherchent à reprendre la main sur le parti. C'est une catastrophe pour les Républicains alors que la campagne est justement déjà très très courte.